Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce 23h dans l'actualité de ce samedi 17 mars 2018. 240 millions de francs CFA ont été récoltés à l'occasion du dîner gala ce vendredi, marquant les 20 ans de la fondation Children of Africa, fondation dirigée par la première dame Dominique Ouattara. Environ 1 tonne de cannabis a été découverte dans un domicile. Ces stupéfiants devaient être écoulés sur les marchés de Grand Bassam et d'Abidjan. C'est une action de la police des stupéfiants et des drogues. Le Massa 2018 s'est terminé. Cette 10e édition a vu pendant une semaine la participation de plus de 1000 artistes. La cérémonie de clôture a eu lieu ce matin. Bienvenue dans cette édition. Environ 240 millions de francs CFA, c'est la somme récoltée hier à l'occasion du dîner gala marquant les 20 ans de la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Cette somme va permettre de créer un établissement scolaire à Abobo après la réalisation de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Jérôme Kofi Aboulin. Comme à Paris, pour la toute première fois, il y a exactement 20 ans, jour pour jour, le dîner de gala de Children of Africa à Abidjan ce vendredi a eu de la capacité à déplacer des personnalités tant en quantité qu'en qualité. Personnalités venues de partout, des 4 coins du monde et au nombre desquelles le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, avec des membres du gouvernement ivoirien. Afrique féerique, c'est ce soir donc la manifestation organisée pour marquer les 20 ans d'existence des Children of Africa, dont l'histoire se veut celle du partage et surtout de l'amour. Un parcours qui, pour la présidente de cette fondation, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, n'est rendu possible que grâce à des hommes et femmes de bonne volonté. D'où l'usage du terme « merci » venant comme la rhétorique dans son allocution de bienvenue. Merci à tous, mais surtout au président de la République, Alassane Ouattara, son époux, qui, selon elle, est toujours là pour l'encourager à réaliser cet idéal. Tous ensemble, mesdames et messieurs, nous n'avons pas uniquement réalisé des projets humanitaires. Nous avons aussi sauvé des vies, redonné l'espoir à de nombreuses familles et rendu le sourire à des milliers d'enfants. Je souhaiterais, à cette occasion, vous dire 1000 fois merci. Merci pour votre générosité. Merci pour votre disponibilité. Merci pour votre grand cœur. Si j'ai pu créer cette fondation et mener à bien toutes ces réalisations, je le dois d'abord à un homme exceptionnel qui a cru en moi et qui a été d'un soutien inestimable durant toutes ces années. Celui qui a partagé avec moi chacune des étapes de l'incroyable aventure humaine que nous avons vécue. Il s'agit bien sûr de mon cher époux, le président Alassane Ouattara. Je voudrais lui exprimer ce soir toute ma reconnaissance et lui dire un grand merci d'avoir rêvé avec moi d'un avenir meilleur pour les enfants d'Afrique. Outre la réalisation de l'hôpital mère-enfant de Bingerville, dans ses actions de bienfaisance qui vient d'être inaugurée, la première dame de Côte d'Ivoire n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Ce dîner gala l'ayant permise de récolter environ 240 millions de francs CFA à la suite des ventes aux enchères de 5 lots, sans compter les tickets gagnants dans le cadre d'une tombola. Cette somme va servir à construire un établissement scolaire, cette fois dans la commune d'Abobo. Et pour apporter leur pierre à l'édifice, des artistes, musiciens, chanteurs, plasticiens ainsi que des créateurs de renom sur le plan national et international sont venus en grand nombre. De leur présence, on retient cette image conviviale et de gaieté censée encourager davantage la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à continuer d'écrire son histoire d'amour envers les autres.
Autre chose à présent, le Salon international de l'agriculture a baissé pavillon le dimanche 4 février dernier. La Côte d'Ivoire y a pris part après cette 6e participation. Que retenir? Des réponses avec Noël Niagnou. Salon de l'agriculture Paris-Versailles. Cela fait 55 ans que ça dure. Une fois l'an, les Français se réconcilient avec leur agriculture à dominance production animale. 4050 animaux, plus de 360 races. Pour l'édition 2018, ce fut un succès. 670 000 visiteurs. Le Salon de l'agriculture, c'est aussi une plateforme de rencontre des professionnels, des chercheurs, des décideurs, des politiques. Un rendez-vous du donner et du recevoir. À chaque fois que vous participez à un salon ou même à toute autre manifestation de ce genre, vous en repartez un peu plus enrichi. Parce que vous avez gagné avec les autres qui ont aussi gagné avec vous. 2012-2018. Voici 6 ans que les acteurs du secteur agricole ivoirien au sens large de la gouvernance Alassane Ouattara vont à cette rencontre multidimensionnelle. Qu'ont-ils obtenu? Qu'ont-ils donné et quels sont les impacts sur l'évolution du secteur agricole ivoirien? La prudence de l'agriculteur observée, le programme national d'investissement agricole, la relance du Sahara et l'amélioration de la visibilité de la Côte d'Ivoire, sans oublier les échanges en tout genre, sont les premières semences mises en terre dans la ferme parisienne. Les résultats, le Sahara, le Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan est relancé et le succès est au rendez-vous sur les 2 éditions, 2015 et 2017. Le PENIA, programme d'investissement agricole vendu aux investisseurs en 2015, a reçu l'aval des privés à travers leur participation au lancement, mais aussi par le niveau de ressources mobilisées. Les acquis sont réels. La croissance économique du pays sur 2017 a été tirée essentiellement par le secteur agricole. C'est un rapport de la Banque mondiale qui le dit. C'est l'impact du programme national d'investissement agricole de première génération. Fort de cette performance, la participation à l'édition 2018 du Salon a eu pour point d'orgue le programme national agricole de 2e génération. L'accueil est visiblement au rendez-vous. 2 heures durant, les investisseurs ont suivi les déclinaisons de ce programme avec une innovation, l'approche agropolaire. Si vous prenez une spéculation donnée, il y a une multitude de contraintes à lever avant la production et il y a une multitude de contraintes à lever pendant la production et il y a une autre multitude de contraintes à lever après la production, c'est-à-dire jusqu'à l'accès au marché. Et c'est pour adresser toutes ces contraintes que nous les invitons dans un espace géographique donné et nous nous assurons que les infrastructures sont adéquates, qu'elles sont à niveau, qu'il y a une disponibilité de semences, il y a une disponibilité d'eau, il y a une disponibilité de main-d'œuvre qualifiée et bien sûr il y a des magasins de stockage, il y a aussi des unités de transformation de ces produits-là. Les nombreux participants ont salué l'initiative. Le bémol réside dans l'absence d'engagement du secteur financier. C'est qu'aucune banque ne veut émettre d'instruments bancaires. Or, si on veut développer une économie au niveau international, il faut que les banques puissent émettre des instruments bancaires, puissent suivre les paysans, les producteurs, les grossistes, les distributeurs, etc. Les partenariats signés, le passage de l'espace boutique à la boutique du paysan compte au nombre des acquis à inscrire en lettres d'or pour ces 6 années de participation au Salon de Paris. Un mot de transport, c'est la première phase du terminal roulier en cours de construction dans le domaine portuaire. Le nouveau quai roulier est opérationnel. Il a été inauguré par le ministre des Transports. On en sait plus avec Mamadou Kouassi. Les travaux d'extension et de modernisation du port autonome d'Abidjan portent déjà leurs fruits. Le nouveau quai roulier est désormais opérationnel. Un acte qui se traduit par l'accueil du premier bateau à ce quai. Vous avez un terminal roulier avec des véhicules qui gardent dans les magasins, qui sont affectés normalement au stockage de certaines spéculations. Ce n'était pas adapté. Il y a aussi que la douane aujourd'hui au port d'Abidjan a des activités éparpillées sur plusieurs sites. Vous avez des activités de dépotage un peu partout. Ça crée de la congestion, de l'extraportage. Le terminal roulier va permettre d'être consacré spécifiquement à tout ce qui est déchargement des véhicules d'engins dans le port. Ça va libérer les autres espaces. Avec cette nouvelle infrastructure, le port autonome d'Abidjan s'inscrit sur la liste des grands ports africains et devient de plus en plus compétitif. La cérémonie d'inauguration du nouveau quai roulier a été l'occasion pour le ministre des Transports, Amadou Koné, de féliciter les autorités portuaires pour leur détermination à accompagner la politique de modernisation du port autonome d'Abidjan. Le ministre Amadou Koné rassure que le gouvernement va tenir tous ses engagements
dans la poursuite des investissements pour le développement des ports ivoiriens. C'est un investissement qui est important et qui s'ajoute à plus de 1000 milliards de francs CFA d'investissement engagés par le président Ouattara donc depuis 2012, pour également que nous soyons davantage compétitifs en termes de port. Donc là, nous avons aujourd'hui un terminal qu'on n'a pas sur la côte ouest africaine en termes de tirant d'eau. Le directeur général du port autonome d'Abidjan, Yacouba Hiensié, s'est félicité de l'avancée des travaux dans les délais, ce qui est la première phase du futur terminal roulier, encore appelé RORO, du port autonome d'Abidjan. À la fin des travaux, cette nouvelle infrastructure s'étendra sur un quai de 500 mètres de long avec 2 postes stackés et un terre-plein d'environ 8 hectares. Il faut rappeler qu'un quai roulier est un quai qui accueille les navires utilisés pour transporter, entre autres, des véhicules. Les éléments de sécurisation des nouveaux titres de transport ont été présentés aux établissements financiers et concessionnaires auto. C'était lors d'une rencontre avec le Centre de gestion intégré. Elle s'est tenue le 14 mars dernier. Jean-Luc Gangou. Aider les établissements financiers ainsi que les concessionnaires automobiles à détecter les faux permis de conduire, cartes grises ou cartes de transporteur. Tel était l'objectif de cette rencontre organisée par le Centre de gestion intégré du ministère des Transports. L'innovation que l'administration des transports introduit en Côte d'Ivoire, c'est la possibilité de vérifier l'authenticité des titres de transport à partir d'une version digitale qui se trouve dans la base de données du ministère des Transports. Des démonstrations via téléphone mobile ont permis aux représentants de concessionnaires auto et d'établissements financiers de manipuler et maîtriser ces outils d'authentification des nouveaux titres de transport, des éléments de sécurisation visibles à l'œil nu et d'autres incorporés dans les supports. Au niveau du gain de temps et de la sécurisation des informations. Donc à ce niveau-là, il y a une avancée énorme avec ce nouvel outil. Ce système d'immatriculation et l'émission des documents en fait, permettront aux concessionnaires de suivre, de vérifier, d'avoir en fait une assurance, d'avoir un document authentique et sans erreur. Cette séance répond à la volonté du Centre de gestion intégré de renforcer la vulgarisation des TIC dans le domaine du transport, mais également de doter les usagers de titres de transport fiables. La direction de la police des stupéfiants poursuit sa lutte contre le trafic de drogue. Environ 1 tonne de cannabis a été découverte dans un domicile. Ces stupéfiants devaient être écoulés sur les marchés de Grand Bassam et d'Abidjan. Cette opération a été menée dans le village de Modeste, sur l'axe menant à Grand Bassam. Abou Sanogo. C'est le fruit de l'opération menée à Modeste, village à quelques kilomètres de Grand Bassam, par la direction de la police des stupéfiants et des drogues. Exploitant une information de ce qu'un trafic illicite de drogue se passerait sur le littoral, notamment au niveau des plages, une équipe de la police des stupéfiants et des drogues investit le village de Modeste très tôt le matin. Ils finissent par découvrir un domicile qui servait de lieu de stockage de ces produits. En s'y introduisant, ils font une autre découverte. Environ 1 tonne de cannabis prête à être écoulée sur le marché de Grand Bassam et d'Abidjan, ainsi que des graines de cannabis. Interpellé, le propriétaire des lieux conduit la police chez son dealer. Le 3e membre du groupe a lui réussi à s'enfuir. Nous voulons lancer un appel vraiment pressant aux populations. Il faudrait que tous nous nous impliquons pour que le phénomène de drogue soit purement éradiqué en Côte d'Ivoire. Nous sommes vraiment engagés dans cette lutte-là. Pour la période du 9 mars au 16 mars, la direction de la police des stupéfiants et des drogues, sous la houlette du directeur général de la police nationale et la directrice générale adjointe chargée de la police judiciaire, a saisi 1 tonne et demie de cannabis. Outre cette prise, la police des stupéfiants et des drogues a également saisi 1 tonne 300 de produits pharmaceutiques non enregistrés et 10 kg de tramadol à Adjamiroxy. La plupart dissimulés dans des cartons cachés aussi du cannabis. La direction de la police des stupéfiants et des drogues entend poursuivre son action afin de faire reculer le phénomène de la drogue. La jeune dame tailladée à la machette à Grand Bérébi se porte mieux, mais son cas nécessite une réparation des nerfs endommagés.
Face à l'incapacité de la famille à faire face au coût élevé des frais, les autorités de la ville de San Pedro viennent au secours de la jeune dame. La prochaine intervention, estimée à plusieurs millions de francs CFA, sera prise en charge par l'honorable Anoblé Félix, député de San Pedro Commune. Sam Conan. Nous sommes au centre hospitalier régional de San Pedro. Et c'est ici qu'est soignée depuis 2 semaines Kanga Adjoua Tatiana. Et cette jeune dame, tailladée à la machette par son ex-concubin à Grand Béribi. Selon les médecins traitants, après 2 semaines de soins intensifs, son cas s'améliore. Mais il faut une réparation des nerfs à Abidjan afin que Kanga Adjoua Tatiana ait l'usage complet des membres supérieurs. Une intervention qui nécessite assez de moyens financiers. Des autorités de la ville et des femmes, dans un élan de solidarité, apportent leur soutien. Anoblé Félix, il a pris la nouvelle depuis Abidjan. Mais n'étant pas là, c'est comme ça qu'il nous envoie ce matin à venir dire qu'il est prêt, il s'engage à la prendre en charge, puisqu'elle sera évacuée à Abidjan. Toutes ces femmes-là sont venues d'une seule fois pour venir saluer leur sœur. Mais encore, lancer un appel pour dire que plus jamais ça, il faut respecter les droits des femmes. La famille émue par cette marque de solidarité remercie les uns et les autres. L'objectif étant de permettre à cette jeune dame de retrouver la santé et reprendre goût à la vie, loin de son bourreau, en attente de jugement à la maison d'arrêt et de correction des tabous. En politique, le Rassemblement des Républicains RDR reste dans sa dynamique de remobilisation des militants de l'intérieur du pays. Une délégation du parti, conduite par la présidente du Rassemblement des femmes républicaines RFR, s'est rendue aujourd'hui à Jacquesville, région de Grand Pont, pour animer un meeting. Le but de cette rencontre était d'informer et d'échanger avec les militants à la base en vue de les préparer pour les futures échéances électorales. Olivier Iriebi, Herman Guivé. Mobiliser les militants de base pour un RDR plus conquérant. Pour y arriver, des tournées de remobilisation sont entreprises sur l'ensemble du territoire national. C'est dans ce sens que la délégation conduite par Joséphine Ouattara, présidente du Rassemblement des femmes républicaines, s'est rendue dans la cité balnéaire de Jacquesville pour présenter l'espoir du RDR nouveau aux militants de cette localité. On a pu avoir le pouvoir. Il faut revenir vers ces personnes qui se sont battues. Les commissaires politiques, le secrétaire départemental, les présidents RJR, les présidentes RFR. Nous prenons tout le monde maintenant pour être avec nous. Il faut élargir les bases. La présidente du RFR a instruit les militants sur l'importance de l'union et de la fraternité au sein du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, afin de permettre à la Côte d'Ivoire de progresser dans sa marche vers l'émergence. L'union fait la force. Si nous nous mettons ensemble et que nous laissons nos égos, nous allons vers ce parti unifié. Nous pensons que nous allons résolument conduire la Côte d'Ivoire vers le concert des nations. Les militants du RDR de Jacquesville s'engagent à maintenir la flamme du parti dans leur circonscription. Avec cette mission, l'espoir est permis, l'espérance est mise à jour et que nous sommes très satisfaits de cette mission. À partir d'aujourd'hui, je crois que c'est le réveil. Les militants sont donc organisés à rang de bataille pour les défis futurs du parti. Au terme du meeting, une séance de travail s'est tenue entre la délégation du parti et les militants de base. Parlons littérature. Le Salon du Livre de Paris débutait le 16 mars dernier, réunit professionnels et acteurs du livre. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous. Le pays préside le pavillon africain qui représente le continent avec plusieurs auteurs, écrivains et éditeurs. Franck Wadio nous plonge dans cette ambiance. Exposition, présentation, forum, le livre dans tous ses états à Paris, au Salon du Livre. Le Salon du Livre de Paris est le 3e plus grand salon du livre au monde, après Francfort et celui de New York. Et en venant au Salon du Livre de Paris, qui est le plus important du monde francophone, la Côte d'Ivoire fait entendre sa présence au sein de la francophonie et la Côte d'Ivoire assure son leadership en sa qualité de pays du livre dans le monde africain.
La Côte d'Ivoire bien présente à ce rendez-vous. Le pays préside depuis 2017 le pavillon africain. Aujourd'hui, avec le pavillon dont la Côte d'Ivoire assure la présidence, tous les acteurs du livre africain ont la possibilité de faire entendre leur voix. Des auteurs, éditeurs et professionnels du livre venus de plusieurs pays africains, dont le Gabon et le Sénégal, Aminata Soufal, auteur bien célèbre de La Grève des Batous, à la rencontre des lecteurs. Moi j'écris. Ma fonction c'est d'écrire. Je ne sais pas, le dessin du livre on ne sait jamais, n'est-ce pas? Bon, je sais que depuis très longtemps, mes livres sont au programme en Côte d'Ivoire, je m'en réjouis. De la littérature francophone venue d'Europe et même d'ailleurs, il n'est pas rare de croiser, au détour d'une conférence, des auteurs tels Henri Lopez. Il y a aussi en supplément l'Afrique du Sud, invité spécial du pavillon africain, et la Russie, pays invité d'honneur du Salon du Livre, des visiteurs venus de divers horizons, certains renois par le livre, les liens avec l'Afrique, d'autres portant certaines causes. Je trouve qu'il y a une littérature africaine qui est d'une grande diversité et aussi d'une grande fraîcheur. Nous sommes là aujourd'hui pour déjà approcher nos écrivains africains, parce que les livres que nous avons donnés étaient des livres d'écrivains européens. Le livre, mais aussi l'ambiance autour du livre, on l'appellera Blackjack, slasher, c'est-à-dire agitateur d'art. Il a aussi son approche du combat par les lettres. Je cumule plusieurs activités artistiques. Je suis donc auteur de livres, musicien, et puis je suis aussi photographe. Lancé depuis 1981 par la Société nationale d'édition, le salon, devenu en 2016 à Livre Paris, met cette année à l'honneur les auteurs étrangers du premier plan. Les lampions se sont éteints ce samedi sur la 10e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Une semaine de spectacle, plus de 1000 artistes, on peut le dire. Abidjan a été 7 jours durant la plaque tournante des arts vivants dans le monde. Ce soir, un grand concert est en cours pour communier avec le public. La cérémonie officielle de clôture a eu lieu ce matin. Serge Coléa. Bilan satisfaisant pour le directeur général du Massa. La 10e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan a permis aux artistes de nouer de nombreux contacts. Au moins 67 intentions de contrat officiellement enregistrées. Le marché a pu assurer l'essentiel des spectacles, showcase, rencontres professionnelles et tables rondes annoncées. Le professeur Yacouba Kounaté a félicité tous les acteurs et partenaires de l'événement. Pour le ministre de la Culture, le Massa se bonifie au fil des ans. 25 ans après la première édition, la Côte d'Ivoire peut se réjouir d'avoir maintenu la flamme. Les portes du Massa vont définitivement se refermer dans la soirée de ce samedi 17 mars. Au menu, un concert Zouglou. En sport football, humilié par 7-2 à Casablanca, le WAC d'Adjamé a battu le WAC du Maroc 2-0. Une victoire pour l'honneur. Éliminés, les Ivoiriens sont en Coupe CAF. Le match a eu lieu aujourd'hui au stade Robert-Champroux. Le général Lassana Palinfo a été réélu président du Comité national olympique. Arrivé à la tête du CNO en 1999, le président Palinfo a reçu une fois de plus le soutien des présidents de fédérations olympiques ivoiriennes afin de continuer à exercer ses fonctions. Le compte-rendu de Salif Ouattara. Avec 68,97% des voix, le général Palinfo rempile pour un autre mandat de 4 ans. Volonté des présidents de fédérations olympiques ivoiriennes qui ont fait le choix de la continuité. Face à ces soutiens des présidents de fédérations olympiques, le général Palinfo a pris quelques engagements après le vote. Cette confiance que vous m'avez donnée fait de moi votre serviteur. Vous avez vu la composition du comité olympique passé. Nous avons essayé de rajeunir, nous avons essayé de mettre des gens qui font le travail sur le terrain. Et avant de venir ici, j'ai consulté plusieurs présidents de fédération qui m'ont fait leurs suggestions et doléances. Nous en tiendrons compte. Mais ce que je souhaiterais, notre réunion
ce n'est pas seulement la réunion d'aujourd'hui. Autant vous êtes venus aujourd'hui pour voter, autant vous devez fréquenter le CNO pour faire des critiques, pour faire des suggestions. Maître Angbo Isaac, président de la Fédération ivoirienne de judo, seul candidat face au général Palanfo, a tenu à le féliciter après des élections jugées transparentes. Le général Palanfo a 4 nouvelles années devant lui avec un objectif clair: renforcer les bourses octroyées aux fédérations olympiques et contribuer surtout à la paix au sein des fédérations. Sous d'autres cieux, la présidente de l'île Maurice a démissionné. Amina Garib Fakim est accusée d'avoir utilisé une carte bancaire fournie par une ONG pour effectuer des achats personnels. Scientifique et biologiste de renommée internationale, première femme à occuper la fonction honorifique de la présidence dans l'histoire de l'île Maurice, elle a reconnu les faits tout en affirmant avoir utilisé la carte par inadvertance et avoir remboursé l'argent utilisé à titre personnel. Il était le seul candidat à se présenter devant les députés. Sans surprise, Xi Jinping, 64 ans, a été réélu aujourd'hui à la présidence de la Chine à l'unanimité par les près de 3000 députés présents à la session plénière annuelle de l'Assemblée nationale populaire. En plus de ce nouveau mandat de 5 ans, il pourra bénéficier de la réforme de la Constitution qui lui permet de se représenter à la tête de l'État autant de fois qu'il lui plaît. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne fin de soirée. Je vous retrouve demain à la même heure.